artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Stéphanie. J'ai fait un petit tour du web, Richard, puis en ce moment, c'est évident qu'il y a plein de photos, de vidéos du passage de l'ouragan Hélène, hein, qui c'est du jamais vu, là. Il y a plusieurs Québécois qui habitent en Floride, qui ont témoigné puis qui ont dit « J'avais jamais entendu le vent là, être aussi comme ça, là. fort. » Puis au moins 33 personnes ont été tuées, dont une fillette de 4 ans, Hélène, qui est maintenant rétrogradée à tempête tropicale, mais on s'entend, c'est l'horreur là, depuis les dernières heures. Sur le web, il y a une vidéo qui est virale. C'est un présentateur météo de Fox News à Atlanta qui a sauvé une femme prisonnière de sa voiture qui était inondée là, par une rivière qui est sortie de son lit. Le présentateur s'appelle Bob Van Dillen. Il a transporté la femme sur son dos. Puis tu sais, je sais pas combien il mesure, là, mais tu sais, au tout début, là, pas loin de la voiture, il y a de l'eau jusqu'aux pectoraux. Tu sais, il y a plusieurs pieds d'eau. Donc, lui, il a pas hésité carrément. Il est allé chercher. En fait, il a essayé d'appeler le 911. Tout le monde est débordé. On s'entend. Puis là, il arrivait pas. Fait qu'il a dit, j'y vais, là. Je vais aller l'aider. Elle criait dans sa voiture. Donc, courageux. Oui, beaucoup de courage. Tu sais, des fois, tu te demandes... Tu sais, quand tu vis pas un événement comme celui-là, tu te dis, bon, est-ce que je gèlerais sur place, là? Ou habituellement, les présentateurs météo, là, dans ces conditions-là... Bon, vas-y, c'est quoi tes préjugés, là, Richard? Ils se pognent après un lampadaire, OK, là, oui, je comprends ils font leur météo pour montrer qu'ils sont dans les éléments, puis là, c'est ça, puis il pleut, puis ils vendent, puis là, ils disent, il va faire beau, je vais te dire, bon. Mais là, au moins, ça va avoir valu la peine d'être sorti du studio puis d'aller sur le terrain, parce que lui, acte héroïque, mais tu sais, on s'entend qu'en ce moment, il y en a des milliers, je pense, des gestes comme ceux-là, parce qu'il y a tellement d'Américains qui sont touchés par le passage de l'ouragan Hélène. Donc, il doit en avoir 1000 des actes héroïques comme celui-là. Là, je passe de héros à zéro. OK. Richard, tu sais, hier, tu nous parlais du YouTuber Inoxtag qui a fait un super documentaire sur son ascension de l'Everest. Puis, tu sais, un documentaire qui parle aux jeunes, puis, tu sais, qui fait réfléchir. Chez nous, il y a une gang de jeunes explorateurs urbains qui ont décidé de grimper illégalement sur la tour des Canadiens 2. Tout en haut. Je rappelle que c'est une tour de 54 étages. On a d'ailleurs une photo des images qu'ils ont prises. Ils se sont assis sur le logo du CH. Puis là, évidemment, on a sorti le drone. Puis là, on a fait de belles images avec ça, pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Quand même, là. Hey, mais sincèrement, je regardais juste à voir les photos, j'avais le vertige. Mais là, la vidéo cumule déjà 90 000 vues. Puis tu lis les commentaires, puis il y en a qui disent, voyons donc, là, les gars, là, vous faites la promotion. Il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent en faisant des niaiseries pareilles. Il y en a régulièrement. Je sais. Est-ce que ça vaut le coup pour avoir une coupe de clics? Mais là, c'est parce que, là, tu dis, justement, on fait ça pour avoir des clics, mais je lisais dans les commentaires, il y a une personne qui dit, hey, c'est illégal, vous pourriez avoir une amende salée. Et là, t'as un gars du groupe qui répond, non, mais on s'en colle de la loi. Oui. Tu te dis, ça va, là, l'attitude, là? En tout cas, si j'étais son père, là, je l'attendrais en maudit. Quand il viendrait à la maison, je l'applaudirais pas, je peux te dire. Là. Mais c'est pas leur première frasque. Là. L'un d'eux a grimpé sur le sommet du pont Jacques-Cartier début décembre. Ils ont grimpé sur le top de la biosphère. C'est comme, en ce moment, là, on appelle ça, en fait, c'est une tendance, ça s'appelle du urbex. Et le but, c'est d'explorer, c'est ça, des lieux interdits, des lieux abandonnés. Là, on cherche des sensations fortes dans le but d'avoir des j'aime, là, d'avoir des likes sur les réseaux sociaux. Mais clairement, Montréal n'échappe pas à cette tendance-là. Mais tu te dis, tu fais la promo de ça sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça peut entraîner d'autres jeunes là-dedans qui sont probablement plus... qui ont moins d'expérience dans tout ça, puis c'est là que le pire peut arriver aussi. En tout cas, fait que de héros à zéro, c'était ma petite discussion. Bravo. Merci, Stéphanie.